Stop. Allô? Même si on en doute ici en Belgique d'après le temps complètement pourri, ça fait quelques jours que c'est l'été et donc je me suis dit que c'était le moment de vous présenter mes favoris du printemps. Wouh! Yeah! Je commence tout de suite avec le maquillage parce que je pense que c'est la partie la plus fun et c'est celle que je préfère regarder dans les vidéos des autres, donc comme ça vous pourrez couper juste après. Je déconne, continuez à regarder s'il vous plaît. Enfin faites comme vous voulez en fait. Bref. Alors mon premier favori c'est cette palette, c'est la Tartelette palette de la marque Tarte que j'ai achetée à Montréal. Donc elle est dans une boîte en carton, poup, doré et mauve. Puis dedans on a la palette assortie et un petit feuillet avec des tutos. Donc j'ai pas mal hésité avant de l'acheter, j'ai pris 4 mois avant de franchir le pas et de l'acheter. Elle coûtait environ 45 $ si je ne me trompe pas, je vous mettrai le prix quelque part ici. Et c'est une édition pour le printemps. Et donc j'hésitais à l'acheter parce que je me suis dit je risque de le regretter si elle n'est pas aussi bien qu'elle en a l'air. Et si finalement je m'en sers pas, j'ai déjà pas mal d'ombre à paupières. Mais j'avais pas vraiment de mat à part 2 teintes mat dans la palette Naked. Et j'ai fini par me décider à aller l'acheter. Donc je suis allée chez Sephora et la vendeuse m'a dit qu'elle était out of stock mais qu'elle était toujours sur internet, donc je me suis précipitée et dans les 2 dernières semaines de mon séjour je l'ai acheté et finalement je le regrette pas du tout. Mais bref, c'est une palette géniale, les ombres à paupières tiennent très bien et je m'en sers également pour faire mon teint. Donc il y a une teinte que j'utilise comme bronzer, c'est celle-ci je l'utilise pour mes sourcils et j'en utilise également pour faire du blush. Donc c'est une palette hyper versatile, je regrette pas du tout mon achat et le miroir est superbe. Deuxième achat maquillage, c'est un rouge à lèvres de la marque The Face Shop. Donc c'est une marque coréenne je pense. C'est un rouge à lèvres assez naturel en fait, il est juste un peu plus foncé que la couleur de mes lèvres. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et oui, bah j'ai pas grand chose à dire en fait, il est top, il est pas déshydratant, il est même plutôt hydratant. Il est pas hyper opaque, donc vous pouvez plus ou moins travailler l'intensité, mais c'est vraiment un top. Et je me suis renseignée au magasin, la vendeuse m'a dit qu'ils étaient sans test sur les animaux, donc ça je suis plutôt contente. Pareil pour la palette Tarte, Tarte est une marque qui ne teste pas sur les animaux, donc que du bénéfique. Maintenant pour la partie soins, si je peux appeler ça comme ça, j'ai une crème solaire qui est la Hawaiian Tropic Silk Hydration, non Silk Hydration, bref, une crème solaire Hawaiian Tropic. Et je l'ai achetée parce que les derniers jours à Montréal étaient hyper chauds. Je pense sans déconner qu'il a fait entre 30 et 40 degrés. Enfin pas tous les jours mais il a fait jusqu'à 30 et quelques degrés. Et j'ai pris des super coups de soleil sur les mains. Je savais même pas qu'on pouvait prendre des coups de soleil sur les mains. Donc j'ai décidé de bien me protéger le reste du temps. Et cette crème solaire a donc été mon meilleur allié. Je l'adore parce qu'elle sent hyper bon. Elle sent... Non, elle sent pas vraiment le monoeil, mais ça sent l'été. C'est sucré comme ça. Et puis bon, je pense qu'il y a des micro paillettes dedans. Donc c'est vraiment... Elle est cool. Pour la suite, j'ai encore des choses que j'ai achetées à Montréal. Je suis désolée, je me rends compte que j'ai vraiment plein de trucs du Québec. Mais peut-être que si des Québécoises me regardent, elles seront contentes. Je l'espère. Donc j'ai d'abord un t-shirt que j'ai acheté en fripe. C'est ce t-shirt. Comme je l'ai dit, il faisait super chaud les derniers jours à Montréal. Les derniers jours que j'y ai passé en tout cas. Et moi j'avais pris que des pulls, des jeans et des t-shirts. J'avais pas de débardeur. Donc je crevais de chaud. Et je suis passée devant une fripe sur Mont-Royal en fait. Je vous donnerai l'adresse si je la retrouve. Et donc il y avait ce t-shirt, c'est un American Eagle Outfitters. Et il m'a coûté je pense 6 ou 7 $. Donc je suis hyper contente. Il y a des petits trous. C'est quelque chose que j'aime bien.
Mais bon, après c'est peut-être pas celui que je mettrais pour aller manger un boulet frites ou une poutine. Ensuite, j'ai une bougie. J'en ai ramené des tonnes. J'en ai ramené peut-être 3 de Montréal, c'est déjà pas mal. Et c'est celle-ci, c'est la Lilac Blossom de chez ce nom de magasin imprononçable, Bath & Body Works. Donc j'ai vraiment craqué. Celle-ci aussi je suis allée l'acheter la dernière semaine parce que je voulais pas me résoudre à acheter des trucs futiles. Mais j'ai quand même fini par tous les acheter, donc ça servait à rien de tergiverser. Bref, elle sent le lilas. Et c'est une odeur qui me rend dingue. Il existe 2 éditions, je pense qu'il y a un pot mauve aussi, cette édition-ci. Il venait de la sortir quand je suis allée l'acheter. C'était pas celle-là que j'avais prévu de prendre, mais je la trouve super belle et elles sont vraiment super bon. Et puis ces bougies-ci, les grosses à 3 mèches, elles durent juste trop longtemps et elles parfument vraiment un gros espace. C'est-à-dire que quand je la mets dans ma chambre, on la sent sur le palier et toute ma famille est genre... D'où ça vient? C'est quoi cette odeur? Et dernier favori complètement random, c'est que à Montréal toujours j'ai commencé à manger du porridge. Je sais pas pourquoi j'ai voulu essayer ça, c'est quelque chose qui m'a jamais tenté. Mais je suis tombée sur des flocons d'avoine dans les rayons du supermarché et je me suis dit tiens oui bon, je vais tenter le coup, tiens j'ai jamais goûté. Alors sans doute que comme moi vous trouvez que ça a un aspect dégueulasse, on va pas se mentir hein, ça ressemble à du vomi, voilà. D'ailleurs quand mon frère et ma soeur me voient manger ça, ils sont complètement dégoûtés. Mais au final j'adore ça et je suis un peu déçue parce que maintenant que je suis rentrée en Belgique je trouve plus de flocons d'avoine de taille moyenne. Donc je trouve que des petits flocons d'avoine et moi je préfère avec des plus gros, mais enfin bon tant pis. Et je mange ça le matin, c'est le seul truc que j'ai trouvé qui me cale jusqu'à midi. Parce que sinon je mangeais peut-être 3, 4, 5 tartines et j'avais quand même envie de grignoter à 10 h. Ici c'est bon, je mets mon porridge, j'y mets quand même du chocolat noir parce que moi le chocolat c'est sacré. Et puis j'y mets des tonnes de fruits parce que bah, j'adore ça aussi. Et donc c'est comme ça que je l'aime et que je suis fan, je suis en amour avec le porridge. Je mange plus que ça. Voilà. Et voilà qui conclut cette vidéo un peu chaotique je pense. J'espère que j'arriverai à rattraper ça au montage. Sur mes favoris du printemps 2015. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que j'ai cités dans les commentaires ou à me dire également ce que vous avez apprécié pendant le printemps. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt. Bye!